Non, on ne fait pas ça. C'est dès le berceau que l'éducation commence. Si ton enfant ne demande aucun intérêt à se mettre debout, il y a problème. Bonjour maman, bienvenue sur ta chaîne Entre nous mamans, la chaîne qui parle des astuces de maman et de bébé. Aujourd'hui, nous continuons notre thème. Il s'agit du développement des enfants et aujourd'hui, nous allons parler des bébés de 7 mois à 12 mois. Commençons par parler du sommeil et de la nourriture. À cet âge, votre enfant est capable de dormir toute la nuit. Tu peux dormir toute la nuit, enfin. Lorsqu'il se réveille, ce n'est pas le moment de lui donner à manger. Tu comprends? Ne lui donne pas à manger, à moins qu'il ne soit malade. Pendant 5 minutes, 10 minutes, tu essaies de le consoler, le mettre sur ta poitrine, tu essaies de marcher avec lui. N'allume surtout pas la lumière. Ce sont les différents types qui vont t'aider à l'aider à dormir. Voilà. S'il se réveille, assure-toi de lui faire comprendre que c'est la nuit et qu'on dort. Ok maman? C'est le moment d'avoir une routine pour l'alimentation et aussi introduire à ton enfant le gobelet pour boire. Certains parents donnent le biberon à l'enfant même après l'âge de 12 mois. Ce n'est pas normal. Ça affecte la poussée dentaire de l'enfant. Déjà à partir de 7 mois, 6 mois, 7 mois, l'enfant doit être capable de maintenir une cuillère et un gobelet. C'est à cet âge que vous introduisez à boire dans le gobelet au lieu du biberon. Et ainsi de suite, l'enfant va s'habituer et il va commencer à boire toutes sortes de liquides dans le gobelet. C'est très important parce que c'est aussi le moment de remarquer la motricité fine. Est-ce que l'enfant est capable de tenir un gobelet comme ça, mettre dans sa bouche de lui seul? Si ton enfant n'est pas capable de faire ça à cet âge, tu dois parler avec ton médecin. Aller dormir devient compliqué. L'enfant fait de la résistance, il ne veut pas dormir. Mais toi, avec ta douceur de maman, avec la communication, avec tes principes, avec ta routine, tu vas faire comprendre à l'enfant, à telle heure on dort, à telle heure on mange, à telle heure on regarde la télé, à telle heure on va jouer, à telle heure est une routine. C'est très important. Tu ne vas pas laisser ton enfant dormir à 23 heures, à 22 heures. Oh non, maman, tu ne veux pas ça. Il faut avoir des règles dans la maison. À partir de 19 heures, l'enfant va dormir. Et quand l'enfant dort, tu as le temps pour prendre soin de toi. Tu as le temps de passer le temps avec ton époux, de communiquer en intimité avec ton époux. Tu comprends? Voilà, il faut que ton enfant ait une routine. Dès le berceau, c'est très important. Il ne faut pas laisser ton enfant manger à n'importe quelle heure. Ton enfant dormir à n'importe quelle heure, se réveiller à n'importe quelle heure. Non, 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 non. Non, on ne fait pas ça. C'est dès le berceau que l'éducation commence. Le secret pour garder la routine avec ton enfant, c'est la consistance. À cet âge, l'enfant comprend le langage. Il communique. Il sait comment je peux manipuler maman. Donc, tu ne dois pas te laisser manipuler. Tu comprends? Parce qu'à cet âge, les enfants comprennent les émotions. Ils imitent même les émotions. Ils vont pleurer lorsqu'ils sont frustrés. Ils vont crier lorsqu'ils sont fâchés. Mais à toi, parent, à toi, maman, de rester consistant. Ce n'est pas le moment de faire sortir les émotions, non. C'est maintenant que tu dois commencer l'éducation de ton enfant. Lui apprendre la routine, lui apprendre les principes, lui apprendre à gérer ses émotions. Tu comprends? La bonne nouvelle, c'est que ton enfant initie l'interaction à cet âge. Il joue avec d'autres enfants, il est très content, il est sociable. C'est aussi cette période que tu vas détecter le caractère de ton enfant. Est-ce que c'est un enfant social? Est-ce que c'est un enfant introverti, timide? Est-ce que c'est un enfant vraiment facile à gérer? C'est à cet âge que tu vas gérer et puis tu vas remarquer et tu vas aussi avoir des solutions à son comportement, changer ce que tu ne veux pas en fait. Ce n'est surtout pas le moment de céder. Ok maman? Ton enfant comprend quand tu lui dis non.
quand tu lui dis arrête. Donc, communique avec ton enfant, continue de lui parler. J'ai donné plusieurs informations dans le développement de 0 à 3 mois, de 4 à 6 mois, ainsi de suite. Donc, c'est une continuité en fait. Il faut continuer comment tu lui faisais. Décris les actions que tu fais. Parce que ton enfant va aussi répéter les mots que tu dis. Attention aux mots que tu prononces devant ton enfant. Voilà. Attention à la musique que tu fais écouter à ton enfant. C'est le moment de diversifier la musique, les sons que ton enfant va écouter. Et tu vas l'encourager à chanter. Tu vas lui apprendre les parties du corps. Il y a une chanson aussi que j'aime bien qui permet aux enfants d'apprendre les différentes parties de leur corps. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Eyes and nose, mouth and ear. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Il y en a en français aussi. Il y a plusieurs chansons pour apprendre à l'enfant les différentes parties de son corps. Communiquer. Tu comprends? À travers les chants. Il faut aussi lire, continuer à lire. La lecture, ça se fait depuis même que ton enfant est dans le ventre, depuis qu'il est fœtus. Dans ton sac d'enfant, dans ton sac, il y a un sac où on met les affaires de nos enfants lorsqu'on doit sortir. Le livre ne doit jamais manquer. Le livre avec beaucoup d'images, plusieurs images colorées. L'enfant doit être en contact avec les livres plusieurs fois dans la journée. Tu vas lire pour ton enfant, tu vas le mettre sur tes pieds et tu vas lire, tu vas lui montrer les images, tu vas effectuer des sons et l'enfant il va chanter avec toi. Au niveau du langage, l'enfant répond pendant la conversation. Ce ne sera pas avec des mots comme toi, maman ou papa, mais l'enfant va te répondre avec baba, ou bien avec le sourire, avec le visage, l'expression du visage, ça dépend de ce que tu lui dis, s'il aime ou pas. Mais l'enfant comprend. Il faut comprendre, il faut savoir que l'enfant comprend. L'enfant est capable de tenir un objet et jouer avec un objet, le même objet pendant 1 à 2 minutes. Ça, c'est très important parce que quand ils sont encore plus bébés, ils attrapent quelque chose, ils font tomber, ils s'intéressent à autre chose. En fait, ils n'ont pas de focus. Mais quand ils sont entre 7 à 12 mois, ils commencent à être focus. Ils savent que cet objet-là, je l'utilise pour faire ça. Cet objet, ce jouet-là, je suis censé faire ceci avec. Il comprend tout. Si ton enfant ne marche pas entre 7 à 12 mois ou ne fait pas les 4 pattes, il y a un problème. Parle à ton docteur. À cet âge, les enfants sont supposés attraper les fauteuils et se lever ou s'arrêter d'eux-mêmes. Ils sont capables de manger avec leurs mains d'eux-mêmes, de boire de l'eau ou n'importe quel liquide, les jus et tout, d'eux-mêmes. De manger d'eux-mêmes, de faire tomber la cuillère, tu vas les donner, ils vont faire tomber, tu vas les donner. Tout ce que j'ai dit dans le développement précédent va continuer. Si tu n'as pas regardé, va regarder et puis abonne-toi. Ça va continuer, mais ça va éteindre. Au niveau de la motricité globale, l'enfant va pouvoir s'arrêter seul. Il va commencer à grimper les escaliers ou les meubles ou les personnes. C'est tout à fait normal. Si ton enfant ne fait pas ça à cet âge, parle avec ton docteur, parle avec son pédiatre. L'enfant est curieux. Il veut tout explorer. Il veut tout toucher dans la maison. Il veut tout gâter dans la maison. C'est le moment aussi où tu dois prendre tes précautions pour garder ta maison en sécurité. Parce que crois-moi, il va aller toucher les prises. Il va aller faire ci. Il va couper ici. Il va mettre son doigt dans les prises. Aïe, 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 tu ne veux pas ça. Je ferai une vidéo spéciale pour comment garder la maison en sécurité parce que c'est long. Je ne veux pas que cette vidéo-là soit assez longue. Donc, je ferai une vidéo spéciale pour garder la maison en sécurité. N'oublie pas de t'abonner et puis activer la notification pour ne pas rater cette vidéo. Si ton enfant ne demande aucun intérêt à se mettre debout, il y a problème. Ça ne veut pas dire que l'enfant doit forcément marcher, mais il doit montrer l'intérêt. Entre 10 et 12 mois, c'est un moment que j'apprécie beaucoup parce que c'est là que les parents, généralement, s'apprêtent à célébrer la première année de leur enfant. Moi, je dis que célébrer l'anniversaire de l'enfant, c'est bien, mais aussi se célébrer en tant que maman parce qu'on a traversé 9 mois de grossesse, 1 an, prendre soin de l'enfant, on doit aussi se célébrer. C'est plus notre anniversaire que l'anniversaire de l'enfant. Donc, on commence à se préparer pour l'anniversaire de l'enfant. Tout parent veut que son enfant marche avant sa première année
Malheureusement, les enfants, ou bon, peu importe, hein, les enfants grandissent à leur propre rythme, donc on ne peut pas leur en vouloir. En tout cas, toute maman, moi je voulais que mon enfant marche avant son anniversaire pour s'arrêter, prendre les photos, mais il ne marchait pas. Il s'arrêtait, il attrapait les fauteuils pour s'arrêter, mais il ne marchait pas. Il a commencé à marcher aux alentours de 14 mois. Certains enfants ont marché à 9 mois. Pour vous dire que chaque enfant est unique. Tu dois comprendre que chaque enfant est unique. Les informations, comme je le dis toujours, sont générales. Chaque enfant grandit selon son rythme, mais tu dois quand même observer et voir est-ce qu'il remplit ce critère ou pas. Je parle à son pédiatre. Si le pédiatre me rassure, ok. Mais si le pédiatre pense qu'il y a un problème, alors je dois chercher des solutions. C'est dans ce sens qu'il faut se cultiver parce que quand on a la connaissance, on a le pouvoir, en fait, on peut mieux prévenir les choses plutôt que guérir. Tu ne dois pas être frustré quand ton enfant pleure tout le temps à cet âge parce qu'il veut être tout simplement le centre d'attention. Comme je l'ai dit, c'est à ce moment aussi que tu vas forger son caractère en fonction de ta réponse parce que les enfants manipulent et ils comprennent. Donc l'éducation va commencer là, toujours dans la patience. Communique avec ton enfant, décris tout ce que tu fais, continue de l'encourager à faire des activités, à explorer le dehors en faisant des activités. N'aie pas peur que ton enfant joue avec d'autres enfants, tu comprends. Fais-le sortir. Ça va développer sa sociabilité. C'est très important d'être en contact avec d'autres enfants. Certains enfants restent à la maison et après quand ils sortent, ils ont peur, ils sont dépaysés. Évidemment, à ce temps, l'enfant connaît les membres de sa famille, donc il connaît qui est étranger ou pas. Et s'il a l'habitude de rester à la maison, ce n'est pas bien. Dans mon autre vidéo, j'ai parlé de comment choisir la garderie. J'ai dit que c'est très important de faire sortir les enfants, qu'ils soient exposés au soleil, la vitamine D. Il ne faut pas garder ton enfant à la maison. Fais-le sortir, mets-le en contact avec d'autres enfants pour qu'il apprenne à interagir avec d'autres enfants. N'aie pas peur qu'il fasse les palabres avec les enfants. Ton enfant va apprendre à régulariser ses émotions. Il va apprendre à savoir se comporter en société. C'est à toi de lui parler. On fait ça, on fait ça. Mais s'il n'est pas exposé, il ne va pas apprendre. Ça sera très difficile pour lui. Je sais que ma vidéo t'a aidé. J'ai décidé de partager avec toi le Memory Book de Kylian que j'ai. Voilà, c'est un livre que j'ai acheté quand j'étais enceinte. Je l'ai pris sur Amazon et ça m'a coûté combien? Je ne sais plus. Mais ici se trouve toute l'histoire de mon fils. Voilà, quand il va grandir, je vais partager avec lui. Je vais partager avec vous des photos de 6 mois et 7 mois. Tout beau. 6 mois et 7 mois. 8 mois et 9 mois. Déjà à 8 mois, il commence à s'arrêter, comme je vous ai dit, en attrapant. Ici, il s'asseyait très bien avec la tête bien posée. 10 mois, 11 mois, 10 mois, 11 mois, vous voyez, il s'arrête. Voilà. Et là, mais tout en attrapant les choses. Et là, c'était son anniversaire. Là, il a eu 1 an. Il ne s'arrêtait pas trop bien. Vous voyez comment il dandine là. Je ne sais plus, mais vous voyez comment il avait les os maintenant dans la bouche. À cet âge, à 12 mois, il pouvait manger lui seul. Les enfants grandissent vite. Donc, vous n'allez même pas vous rappeler de quand ils étaient bébés en fait. Donc, c'est très bien de noter tout ça. Je vous encourage à avoir un journal en tant que maman de tout ce qui se passe dans la vie de votre enfant et aussi de comment vous vous sentez. C'est très important. C'est aussi des thérapies. Je vous souhaite bonne chance, félicitations, votre enfant grandit en santé et dans la bonne ambiance, dans l'amour. Continuez votre travail, c'est très bien ce que vous faites, maman, je vous encourage. Tu fais du bon boulot. Portez-vous bien, on se retrouve dans une très prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la notification, de liker la vidéo surtout et de partager. À bientôt.